Eh bien salut tout le monde, c'est Tristan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de crash, de vitesse et de réparation. Je parle bien évidemment de Logan Sargent. En vrai désolé Logan, c'est pas contre toi mais voilà, tu les manges un petit peu souvent les murs. Non évidemment on va pas parler de Formule 1 aujourd'hui, mais par contre on va parler d'un sujet qui va tout aussi vite et qui demande aussi un petit peu de maîtrise comme dans le pilotage. Je parle bien évidemment des moustiques volants qui font un max de bruit, c'est-à-dire le drone FPV. Et donc du coup dans cette vidéo je vais vous présenter qu'est-ce que c'est que le drone FPV dans les grandes lignes, en vous présentant les types de drones, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut acheter, etc., etc. Ah salut Didier. Salut ouais. Dis-moi Tristan, c'est quoi la différence entre un drone FPV et un drone classique? Ok, du coup avant de répondre à Didier, on va changer d'endroit, je lui réponds à sa petite question là-bas et let's go. Allez, on y va. Pour répondre à Didier, la première différence entre un drone classique et un drone FPV, déjà c'est dans le retour vidéo. Comme son nom l'indique, FPV qui veut dire First Person View, ou vue à la première personne en français, eh bien c'est des types de drones où le retour vidéo se fait à travers un casque ou un masque, à l'instar de la réalité virtuelle. Ce qui du coup est beaucoup plus immersif et aussi beaucoup plus sympa en vol parce qu'on a l'impression un petit peu d'être dans le drone. Là où un drone classique, c'est un retour vidéo à travers un écran sur la radiocommande, ce qui est peut-être un petit peu moins fun. Donc déjà ça c'est la première différence. La deuxième différence entre un drone classique et un drone FPV, ça va se jouer au niveau de la technologie. En gros, pour faire simple, un drone classique, c'est plein de capteurs, c'est plein de modes qui permettent d'assister le pilote quand il est en vol. Donc par exemple, un return to home, c'est tout bête à dire, mais un drone FPV ne l'a pas. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, ça permet au drone de le faire revenir à sa position de départ et ça de manière autonome. Alors qu'un drone FPV, mis à part les drones DJI, il n'y a pas forcément tous ces modes, tous ces capteurs qui vont vous assister au vol. Un autre exemple, ça peut être aussi le vol en stationnaire. Quand vous volez avec un drone classique, en général, vous lâchez les joysticks. Vous aurez du coup un drone qui va se stabiliser et va voler en stationnaire. Là où un drone FPV, lui, il continue à faire sa vie. Donc ça demande un peu plus de maîtrise et un peu plus d'entraînement, puisqu'il y a moins d'insistance sur les drones FPV. Après, les drones FPV, que ce soit chez DJI ou les drones custom, ils ont des capteurs comme des GPS et des modes aussi stabilisés ou return to home. Évidemment, c'est pas aussi performant qu'un drone classique, mais vous inquiétez pas, vous avez quand même des capteurs. Et puis surtout, avec les nouveaux drones DJI, qu'on en parlera juste après, ça commence à devenir pas mal et assez intéressant d'un point de vue technologique. Ok, donc du coup, quel drone tu me conseilles d'acheter? Il n'y a pas forcément un drone qui est plus intéressant qu'un autre d'acheter. Ils ont tous des usages différents en fonction de vos besoins. Mais si jamais vous cherchez la simplicité et que vous voulez pas vous prendre la tête avec un drone, moi je vous conseille très clairement les drones DJI de chez DJI. Pour ça, il y en a deux. Il y a le DJI FPV et le DJI Avata. Moi, ce que je vous conseille, c'est de partir sur le drone DJI Avata. Déjà parce qu'il est plus récent, donc la technologie à l'intérieur est quand même plus performante que le DJI FPV. De ça, il y a des protections au niveau des hélices, donc c'est plus rassurant de savoir qu'il y a une protection. Et puis aussi, de ce que j'ai entendu, c'est un drone qui est plus polyvalent que le DJI FPV. Après, le drone DJI FPV est très bien aussi, il n'y a pas de souci, mais moi je serais plus parti sur la technologie plus récente, donc le DJI Avata. Ouais, du coup, autant acheter un drone de chez DJI, parce que au final, c'est quoi les inconvénients et les avantages d'un drone custom? Alors les drones DJI et les drones custom, c'est un petit peu différent. Un drone DJI, comme je vous ai dit, si vous cherchez la facilité, la simplicité, c'est clairement ce qu'il vous faut. Pourquoi? Tout simplement parce que les drones DJI, il n'y a pas besoin de les configurer sur une application comme chez Betafly avec les drones custom. Donc ça déjà, c'est une grosse prise de tête en moins. Et puis aussi parce qu'une fois que vous recevez votre drone, votre radio et vos lunettes, normalement en toute logique, tout est déjà connecté. Donc ça veut dire que vous êtes prêt à voler. Par contre attention, il ne faut pas faire voler le drone juste après l'avoir reçu. D'ailleurs on en reparle juste en fin de vidéo. Mais petit conseil, ne pas faire voler le drone dès que vous le recevez. Voilà, attention. Mais aussi l'avantage des drones DJI, c'est tout simplement qu'ils ont une technologie plus avancée que les drones custom. Alors c'est pas non plus flagrant, mais en gros on a des modes de stationnaire un petit peu comme un drone classique ou des modes return to home. Donc il y a plus d'assistance, donc c'est un peu plus rassurant aussi à ce niveau là. Mais par contre les drones DJI, ils ont des gros désavantages comparés aux drones custom. De son nom l'indique, les drones custom vous pouvez les customiser. Alors je parle pas de Gege, le mécano du coin qui vous fait des néons sous votre capot. Non, je parle pas de ça. Quand je parle de customisation, c'est dans tout ce qui va être réparation. Par exemple, vous crachez avec un drone custom, vous cassez, je sais pas, un moteur, le châssis, un bras. Vous avez juste qu'à acheter la pièce défectueuse et puis vous réparez, vous soudez. Bon, ça demande des compétences en soudage, mais c'est pas très compliqué parce que même moi j'ai réussi à le faire. Mais du coup, c'est beaucoup plus rassurant de savoir qu'on peut changer les pièces de notre drone en cas de crash. Et le deuxième avantage d'un drone custom, selon moi, c'est que si jamais vous voulez changer, que ce soit la technologie dans votre drone, que vous voulez changer vos moteurs, que vous voulez changer une pièce parce que voilà, c'est plus un système de
transmission qui vous plaît. Vous pouvez acheter la pièce en question sur internet et la changer beaucoup plus facilement qu'avec un drone DJI Avata ou FPV. Parce qu'il faut savoir que si vous cassez un drone DJI, c'est directement à l'entreprise. Alors qu'un drone custom, l'entreprise c'est chez vous ou alors un voisin qui s'y connaît en électronique. Mais c'est beaucoup plus rassurant, je trouve, en tout cas, de pouvoir customiser et de réparer son drone soi-même. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, les drones custom, vous pouvez les construire vous-même. Vous pouvez aussi les acheter directement sur des sites fournisseurs comme chez Banggood ou chez Drone FPV Racer. Et puis aussi, le gros avantage d'un drone custom, c'est sa solidité. C'est fait en carbone, donc c'est très solide. Moi, mon 5 pouces, je l'ai craché plein de fois, que ce soit dans des murs, que ce soit dans des arbres, que ce soit même contre le sol. Il a rien. Ok, d'accord, mais du coup des drones custom, il y en a combien environ? Des drones custom, il y en a plein, mais vraiment plein. Que ce soit les différents constructeurs, que ce soit même la catégorie des drones. Ici, je ne vais pas forcément parler des différents constructeurs ou d'un drone en particulier, et je vais plutôt vous présenter les drones selon leur catégorie, leur taille et leur fonction aussi. On va commencer par les plus petits et on va parler des Tiny Whoop. Pour moi, c'est des drones qui sont plus conçus pour ceux qui veulent juste s'amuser, qui veulent se divertir en faisant voler un drone dans leur maison ou à 30-40 mètres de eux. Voilà, c'est des tout petits drones qui sont pas forcément faits pour la vidéo, même si en vrai vous pouvez clairement faire de la vidéo avec, hein. Vous pouvez mettre une GoPro, alors par contre elle sera pas full, ça veut dire qu'il va falloir la démonter, donc la naked, et en gros garder juste l'objectif et la partie électronique. Parce que si vous mettez une GoPro full sur votre drone Tiny Whoop, je peux vous assurer que le drone il décolle pas, ou alors il va avoir beaucoup de mal à décoller. Mais par contre, une alternative qui est assez intéressante, c'est que vous pouvez intégrer le système de transmission vidéo du DJI Avata sur votre Tiny Whoop, et donc déjà ça évite de rajouter une GoPro dessus, et en plus de ça, ça vous permet de filmer avec une bonne qualité, ce qui est plutôt sympa. Et donc c'est aussi pour ça les avantages d'un drone custom, c'est que vous pouvez intégrer des technologies d'un drone DJI dans un drone custom, alors que vous ne pourrez jamais faire l'inverse entre un drone custom et un drone DJI. Donc pour moi, les Tiny Whoop, c'est plus dédié à ceux qui veulent se divertir, ceux qui veulent juste s'amuser sans prise de tête, avec des tout petits drones qui sont pas forcément non plus très chers, comparés aux autres drones que je vais vous présenter par la suite. Ensuite, on va passer sur la catégorie un petit peu au-dessus. Ici, on va parler des Cine Whoop. Alors il en existe 4 catégories, il y a les 2 pouces, les 2,5 pouces, les 3 pouces et les 3,5 pouces. Donc l'avantage d'un Cine Whoop déjà, c'est qu'ils sont beaucoup moins nerveux, donc c'est beaucoup plus maniable en basse vitesse. En plus de ça, ils ont des protections comme le DJI Avata autour des hélices. C'est beaucoup plus rassurant parce que au moins vous savez que vous n'allez pas endommager votre matériel et normalement quelqu'un aussi. Donc c'est des drones qui sont beaucoup plus dédiés à celles et ceux qui veulent faire des vols assez smooth, assez tranquilles, en passant entre les obstacles, et ça sans trop prendre de risques pour casser le matériel. Par contre, le désavantage d'un drone Cine Whoop, c'est que les 2 et 2,5 pouces, ils pourront pas supporter une GoPro. Donc ça veut dire qu'il va falloir la démonter pour que vous puissiez au moins faire décoller le drone. Là où par contre les 3 et 3,5 pouces, là ça supporte une GoPro full. Maintenant, vous avez peut-être pas forcément envie d'acheter une GoPro parce que vous en avez pas. Donc vous pouvez partir encore une fois sur le DJI Air Unito 3, c'est-à-dire le système de transmission du DJI Avata. Et là au moins il n'y aura pas de problème de poids et votre drone pourra voler tranquillou. Tranquillou, j'ai dit tranquillou. Et en plus de ça, ça va vous apporter beaucoup plus d'autonomie en vol, parce qu'il faut savoir qu'un drone Cine Whoop, ça vole entre 4 et 10 minutes environ. Donc pour résumer, les drones Cine Whoop, c'est plus des drones qui sont dédiés à celles et ceux qui veulent voler avec des petits drones qui sont pas trop nerveux et qui donc permet de voler à proximité des objets sans trop risquer de casser le matériel. Maintenant, on va s'attarder à une catégorie de drones qui est totalement connue dans le drone FPV, c'est les 5 pouces. Les 5 pouces, il y en a plein partout, c'est la base, c'est la référence dans le drone FPV. Pourquoi? Parce que c'est des drones qui sont ultra polyvalents. Ça vous permet de faire du freestyle, ça vous permet de faire de la cinématique, de la course, de faire des suivis de voitures, de faire des dives, donc des plongeons, de faire du long range, donc ça veut dire des vols à longue distance. Bref, vous pouvez faire tout et n'importe quoi avec un 5 pouces. Alors évidemment, il faut que ça reste dans la limite du raisonnable, mais ce qui est sûr, c'est qu'un drone 5 pouces, c'est hyper polyvalent, c'est beaucoup plus nerveux par contre, donc si jamais vous cherchez des drones plutôt tranquilles, je vous déconseille un 5 pouces. Mais en tout cas voilà, si jamais vous recherchez à vous amuser et que vous avez aussi la chance d'habiter dans des endroits à espace ouvert, parce que si vous habitez dans une forêt, je pense que ça va être un petit peu compliqué les premiers vols. Donc moi je peux que vous recommander un drone 5 pouces, puisque c'est des drones qui sont beaucoup plus polyvalents, qui seront beaucoup plus fun. Après ça demandera un petit peu plus de maîtrise puisque c'est plus nerveux, mais franchement avec de l'entraînement ça le fait. La catégorie au-dessus des 5 pouces, c'est les 6 et les 7 pouces. Ça fait beaucoup de pouces. Je vais pas forcément m'attarder longtemps dessus parce que c'est des drones qui sont un petit peu similaires aux 5 pouces, c'est juste qu'ils sont plus gros, qui sont plus aptes à supporter des grosses batteries, donc ils auront une autonomie un petit peu plus grande, et aussi de par leur poids, ils résistent mieux au vent. Donc c'est des drones plus que je vous conseillerais si vous jamais vous voulez faire des vols à longue distance, et ça pendant entre 7-8 minutes par exemple. Et oui, j'ai pas dit, mais les drones 5 pouces en termes d'autonomie, c'est entre 3 minutes et 7 minutes si jamais vous avez une grosse batterie. Et la dernière catégorie, des drones
FPV, ça en fait beaucoup, n'empêche. C'est une catégorie qui est, je pense, pas du tout dédiée à la grande majorité d'entre nous. Mais en gros, c'est des ciné-lifters, donc c'est des drones plutôt professionnels. Non pas 4 moteurs, mais 8 moteurs. Et du coup, grâce à ça, ils peuvent supporter des caméras comme avec laquelle je suis en train de filmer aujourd'hui. Donc des Sony, des Canon, des Fujifilm, etc., etc. Même des caméras RAW, je crois. Donc c'est des drones plus axés professionnels. Donc voilà, pour les catégories des drones, il y en a plein quand même. Et encore une fois, il n'y a pas un drone qui est moins bien qu'un autre, que ce soit un Cinewhoop, un Cinewhoop ou un 5 pouces. Ils ont tous en fait des fonctions différentes, ils ont un usage aussi différent, mais en fait ils se complètent plus ou moins les uns les autres. Donc il n'y a pas un drone qui est mieux qu'un autre, hein, clairement. Voilà. Et du coup, encore une question, ça fonctionne comment les drones FPV? Alors les drones FPV, ça fonctionne de deux manières. Déjà comme les drones classiques avec un système de transmission radio-drone. Donc pour ça, vous avez plusieurs types de systèmes de transmission. Moi, ce que je vous conseille, c'est le système de transmission Crossfire. C'est ce que j'utilise et d'ailleurs ce que la plupart des drones FPVistes, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas utilisent. Alors ça coûte un petit peu plus cher que les autres systèmes de transmission. Par contre, il faut bien faire attention à acheter le système de transmission compatible entre la radio et votre drone. Donc par exemple, n'achetez pas un drone en Crossfire et votre radiocommande en FrSky, ça sera pas compatible et ça fonctionnera pas. Par contre, en ce qui concerne la radio, moi je vous conseille directement de partir chez une Tango 2 de chez TBS, donc c'est avec le système Crossfire intégré. Moi, pour ceux qui veulent savoir, j'ai une Taranis QX7, ça c'est des noms qui claquent. Donc c'est une radio qui est sous FrSky, alors que mon drone je l'avais acheté en Crossfire. Alors après, moi j'avais fait exprès parce que je savais que j'allais du coup devoir souder un petit module externe et même souder à l'intérieur de la radio un petit module de Crossfire. Donc c'est pour ça, moi je vous conseille de partir chez Tango 2, c'est très fiable et avec un drone évidemment en Crossfire. Et ensuite, il y a le système de transmission vidéo. Le système de transmission vidéo, il y en a deux types. Il y a l'analogique qui est l'ancien mode de transmission vidéo et plus récemment, depuis plusieurs années, maintenant on a le numérique. Si je devais vous donner un conseil, c'est de clairement partir sur du numérique. C'est le plus fiable, c'est la technologie la plus avancée. En plus, vous voyez 10 fois mieux. Moi j'ai fait avec de l'analogique au début, je peux vous assurer que c'est peut-être moins cher, donc c'est un avantage. Mais dès que vous passez derrière un obstacle, que vous volez loin de vous ou quoi que ce soit, vous perdez le signal. C'est plus graduel que avec un système de transmission numérique, mais très honnêtement, quand vous passez derrière un arbre, juste un, et que vous perdez complètement le signal, ça fait un petit peu peur. Donc moi je vous conseille clairement de partir sur le numérique. Pour ça, il y a plusieurs types. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Moi, pour ceux qui veulent savoir, j'utilise le DJI Air Unito 3 du coup sur mon Cinewhoop, donc c'est le même que le DJI Avata, avec aussi des lunettes DJI, donc ce sont les Integra, mais il y a plusieurs masques, hein. Il y a aussi chez Fat Shark qui est un autre constructeur. Bref, après ça je vous laisse vous renseigner sur le sujet. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais si jamais vous achetez le système de transmission analogique, parce que si jamais vous achetez une antenne qui va vers la droite sur votre drone et que sur vos lunettes ça va vers la gauche, ça va pas fonctionner, donc faites bien aussi attention au sens de rotation des antennes. Et j'imagine qu'il faut bien des batteries pour faire voler le drone. C'est quoi comme type de batterie? Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est? Alors oui, évidemment Didier a raison, pour faire voler un drone, il faut des batteries. Et en termes de batterie, eh bien, il existe plusieurs sortes. En fait c'est très simple, une batterie de drone FPV c'est des LiPo, donc pour lithium polymère. Et en gros c'est des batteries qui sont composées de cellules. Donc si par exemple je vous dis 6S, c'est parce que la batterie est composée de 6 cellules. Si je vous dis 4S, de 4 cellules, si je vous dis 2S, de 2 cellules, bref, etc., etc., etc. Et plus vous avez des cellules, plus votre batterie du coup aura de puissance, et donc normalement votre drone sera aussi du coup plus puissant. Après il y a aussi la capacité en milliampères-heure. En gros, plus votre batterie va être grosse, donc 1500 mAh, 1850, etc., plus votre batterie du coup sera grosse, mais sera aussi plus lourde. Donc en inconvénient, c'est que le drone va avoir plus de mal et donc ça peut faire surchauffer les moteurs. Donc le mieux c'est de trouver une batterie qui est en adéquation avec la taille de votre drone. En général, ils le précisent sur les sites où vous achetez le drone, ils mettent recommandation, batterie 4S, 1300 mAh, etc. Mais en tout cas, ce qui est hyper important, et de toute façon si vous êtes encore là, c'est que vous êtes intéressé pour le drone FPV, ou du moins curieux, et c'est de faire très attention à l'entretien de vos LiPo. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça peut prendre feu et je suis pas forcément sûr que vous avez envie que votre maison ça soit un barbecue géant. Après c'est pas compliqué de prendre soin de ses affaires. Donc si jamais vous vous crachez en drone et que votre batterie est endommagée ou qu'elle commence à gonfler ou qu'elle est molle, là faut peut-être s'inquiéter. Voilà, je dis ça, je dis rien. Après, je préviens, si jamais votre maison c'est un barbecue, c'est pas mon problème. Et il y a aussi un seuil à ne pas dépasser, et ça c'est primordial à respecter aussi. C'est de ne pas dépasser un seuil de 3,7 volts, parce que chaque cellule, quand elle est chargée, est composée de 4,20 volts. Mais quand vous utilisez du coup drone, vous déchargez chaque cellule. Ça paraît logique, et il ne faut pas dépasser 3,7 parce qu'il n'y aura pas de retour en arrière et votre batterie sera plus du tout utilisable. Donc ça aussi il faut bien faire attention.
Mais en général c'est marqué dans les lunettes, hein, vous savez à peu près combien de batterie il vous reste. Et puis si c'est un 5 pouces c'est 3 minutes à peu près de vol, 4 minutes grand max. Après en fonction évidemment de la capacité de batterie que vous utilisez. Mais voilà, je préférais vous dire, au moins vous serez prévenus. Et du coup, petit conseil pour celles et ceux qui veulent acheter un drone FPV ou qui sont intéressés dans un futur plus ou moins proche. J'ai plusieurs conseils à vous donner. Le premier, et c'est comme je disais tout à l'heure, c'est de ne pas faire voler votre drone tout de suite une fois que vous l'avez reçu. À moins que vous vous soyez entraîné sur simulateur. Pourquoi? Parce qu'un drone FPV, contrairement à un drone classique qui du coup est bourré d'assistance, de capteurs et de technologie, vous avez juste rien à faire quasiment, et ben un drone FPV, comme je disais, si vous lâchez les joysticks, il va tout droit et il s'arrête pas. Donc si vous voulez éviter un crash et de repayer un drone ou de l'envoyer chez le fournisseur, l'entreprise qui l'a conçu, je vous conseille d'acheter un simulateur, ça coûte 20 €, c'est soit sur Steam, soit sur PlayStation. Par exemple Trip FPV, il y a Liftoff qui sont de très bons simulateurs. Pour ça vous n'avez pas forcément besoin de vous entraîner pendant des années, mais au moins 10-15 heures. Moi je sais que j'ai passé à peu près une vingtaine d'heures avant d'avoir fait décoller mon premier vol dans drone FPV. Le deuxième conseil que je peux vous conseiller du coup, c'est lorsque vous allez voler pour la première fois, c'est de voler dans un grand espace, parce que si vous volez dans une forêt ou même entre 4 maisons, ça va être plus compliqué de manier le drone parce que faut appréhender, et puis entre le simulateur et la réalité il y a une différence parce que la pesanteur elle n'est pas la même, il y a le vent aussi qu'il faut prendre en compte, et puis il y a le drone aussi. La puissance du drone sur le simulateur n'est pas forcément le même qu'en vrai. Donc le mieux c'est de voler clairement dans un champ ou sur des dunes, enfin en tout cas dans un espace ouvert, dans un désert si même vous avez habité dans le désert, pour que ce soit plus simple pour vous de pouvoir voler en toute tranquillité. Ensuite le troisième conseil c'est d'acheter un GPS si possible fourni directement sur le drone. Pourquoi? Parce que si jamais en cas de crash vous le perdez, vous aurez juste qu'à retrouver les coordonnées affichées sur la radio ou sur vos lunettes et ce sera beaucoup plus simple pour le retrouver. Donc voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Si jamais j'ai oublié certaines choses, parce que ça peut arriver, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, et puis n'hésitez pas non plus à partager et à me donner votre avis, moi ça me ferait plaisir, je lis tous les commentaires, donc la bise, à la prochaine.